Je trouve personnellement que les réseaux sociaux n'aident pas à apprendre bien la culture française, hein, parce que bon, sur YouTube, on peut quand même écrire correctement, ça c'est clair et net. On peut faire des textes très très longs. Donc YouTube peut effectivement, contrairement à ce que beaucoup prétendent, ça peut être plus instructif que la télévision. En même temps, j'ai envie de dire, c'est pas compliqué. YouTube est génial pour ça. Ensuite, ben, tous les réseaux sociaux qui permettent d'écrire du vocabulaire énorme, c'est-à-dire pas Twitter. Tout sauf Twitter. Twitter, pour TikTok, c'est pareil. Je connais pas Snapchat, je peux pas dire ce qu'il en est, mais pour l'instant, mais Instagram, je sais plus, mais ça me semble pas très évolué non plus. Il y a que dans la messagerie privée qu'on peut écrire vraiment des textes. C'est dommage. Il faut vraiment que comment dire, qu'ils arrêtent, parce qu'après on se sent obligé d'écrire en kikoulol, tu vois, comme un adolescent. Tellement il n'y a pas de place. Tu veux écrire du long texte, tu veux écrire du Molière. Et c'est la fierté nationale française, hein, Molière. Pour autant, il n'est pas défendu par l'extrême droite, parce que... dommage. Dommage, parce que Papacito, par exemple, il aime pas Molière. En même temps, lui, il n'est pas vraiment français, il est espagnol. Non mais il faut le rappeler quand même, hein. Il est catalan. D'accord. Oui, mais ça n'empêche pas que les Catalans ont une culture et qu'ils la défendent, et ils ont raison. Et donc la France, si elle a quelque chose à défendre, la seule chose que la France ait à défendre d'ailleurs, c'est le théâtre, c'est le Molière, c'est l'expression, c'est la comédie française dont est issu, entre autres, Gérard Depardieu, qui n'est pas un exemple pour tout, nous sommes d'accord, mais nous pouvons tergiverser bien au-delà des commodités. Bref, la langue française, c'est une belle langue. Après, tout est beau si on veut. Le jargon, c'est rigolo. Enfin, le, le patois, c'est très bien aussi. Le, tous les dialectes sont bons. Tous les, enfin bref, toutes les manières de parler peuvent être bonnes. Mais il y a après, quand on voit partout la même écriture et tout, c'est vrai que ça peut saouler. Surtout si c'est quelque chose qui est très restrictif en fait. C'est-à-dire, on va pas loin en parlant kikoulol. Ouais, j'étais où Bon, c'est plus à la limite du pratique, on va dire. C'est pour se retrouver. On va pas employer ce genre de termes, ou alors au contraire pour ne jamais se voir. Mais c'est pas utilisé pour développer la culture, pour développer l'intérêt à la culture, pour développer en fait les sentiments et pour développer l'imagination, l'imaginaire qui nous rend tous plus intelligents et qui rendent notamment cette culture française si intéressante, du moins pour certains. Pourquoi Fleur Pellerin, par exemple, s'est intéressée à la culture française? Parce que Fleur Pellerin est française, de par son attitude, de par sa manière de défendre l'intérêt pour le langage français. Et d'ailleurs, la culture française s'étend bien au-delà de la France, puisque au Québec, ils n'ont pas la même culture, et ça reste du français, plus ou moins. Après, il y a la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, et puis le Cameroun, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Et puis après, dans le monde, il y en a plein qui parlent français. Même des gens où tu dirais, mais pourquoi ils parlent français, eux? Eh bien oui, il y a des Brésiliens qui parlent français, il y a des Turcs qui parlent français, il y a des Russes qui parlent français. Voilà.